fois un petit peu. Voilà, c'est mieux. Eh ben salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui, donc comme vous en avez l'habitude, pas du tout apprêtée pour ce genre de vidéo en général, ce genre de vlog vidéo un petit peu blabla que j'aime bien faire de temps en temps et je crois que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors regardez pas un petit peu le bazar qu'il y a derrière moi, ouais il y a une bouteille à côté de mes haltères, ça fait vraiment très bien. Je vais me pousser un peu, voilà, comme ça. On voit pas tout le bazar qu'il y a de l'autre côté. Euh, voilà, je voulais vous parler ce matin parce que voilà, il m'est arrivé deux trois trucs pas trop cool en fait et bah, j'avais envie de partager un petit peu ça avec vous. Déjà hier, ça a été une journée, ma journée médecin hier, puisque j'étais absente pratiquement toute la journée. Donc si vous me suivez sur Insta, j'ai mis un petit mot bah, ce matin même. Alors je sais pas trop quand est-ce que je mettrai ce vlog blabla en ligne, mais donc du coup, vous avez dû le voir, voilà, je suis un peu dégoûtée ce matin parce que je dois arrêter le sport pendant un mois. C'est-à-dire que ça fait plusieurs semaines maintenant, en fait, depuis que j'ai repris le running, que lors des premières séances running, j'avais comme... alors bon, j'ai déjà une sensibilité, on va dire, un petit peu au niveau de la jambe droite, puisque l'an dernier, j'avais été voir également le médecin du sport déjà pour... voilà, pour un problème au niveau donc de la jambe droite. J'avais une genre de contracture, mais à l'avant en fait du quadriceps, juste au-dessus du genou. Et voilà, bon, c'est passé avec des séances de kiné, tout ça, donc là ça allait bien. Et du coup, quand j'ai repris le running là, il y a quelques semaines, j'ai eu maintenant une genre de contracture en fait à l'arrière de la cuisse. Et cette contracture, je pensais du coup que c'était nouveau mon problème de genou en fait qui revenait, mais en fait ça me fait comme une pas vraiment une crampe mais comme une ouais comme une grosse contracture en fait musculaire qui me part on va dire du milieu de mollet et qui remonte carrément jusque dans la fesse quoi. Donc ça fait un petit peu comme une sciatique si vous avez déjà eu quoi. Et je me suis dit bon voilà c'est peut-être le début du running tout ça bon vous savez comment c'est hein, au départ on est toujours un peu courbaturé tout ça et ça me faisait un petit peu comme voilà comme une grosse courbature qui persistait on va dire deux trois jours encore après le running et bah, quand ça commençait à aller mieux, c'est là où je commençais à, bah, c'est là où je reprenais en fait ma séance suivante. Donc, alors ça m'empêchait pas du tout de courir, ça m'empêchait pas du tout non plus de faire mes séances HIIT ou de muscu parce que là, curieusement, bah, pendant mes séances HIIT ou de muscu, j'ai pas du tout mal. Par contre, pendant le running, en fait, je sens que ça me tire, mais ça m'empêche pas du tout de courir. Donc c'est pour ça que je me suis pas alertée plus que ça. Je me suis dit, bon, ça va passer, tout ça, on va laisser à mon corps le temps de, bah voilà, de se remettre dans le bain, tout ça. Le problème, c'est que ça passait pas et que même les jours, par exemple, où j'étais au repos, et ben, je sens toujours encore cette contracture, voilà, qui me fait pas mal, mais en fait qui me gêne, quoi. Et je trouvais ça quand même un petit peu bizarre. Donc je me suis dit, je vais retourner voir donc mon médecin du sport. Donc à savoir qu'on a la chance quand même donc sur Metz d'avoir carrément donc un centre de médecine du sport, donc le centre Coubertin donc, qui est près de l'hôpital Claude Bernard, si vous, voilà, pour ceux et celles qui connaissent. Et donc les médecins qui sont là-dedans sont vraiment des médecins donc, qui sont vraiment spécialisés. Donc, par exemple, ils suivent l'équipe du FC Metz, ils suivent les filles donc du hand, donc l'ASPTT Metz. Et justement donc le médecin qui me suit donc c'est le médecin attitré donc de l'ASPTT. Donc je pense qu'il s'y connaît quand même bien dans son job. Donc j'y suis allée il y a 15 jours pour lui parler donc de ma douleur. Donc il m'a revu hier, on a fait quelques examens, donc j'ai passé une radio, j'ai passé une échographie et le verdict est tombé. Voilà, donc j'ai j'y vais arriver à le dire, j'ai une élongation en fait, donc juste un petit peu donc au-dessus du genou, donc à l'arrière de la cuisse droite. Et c'est ça en fait, donc j'ai une élongation et apparemment le muscle s'est reformé dessus, mais du coup il s'est mal reconstruit d'après ce que j'ai pu comprendre et ça me fait un genre de petit noyau comme ça qui, voilà, qui est mal fait et c'est ce qui me cause en fait ma douleur entre guillemets, quoi, ma gêne. Et donc le médecin donc, a choisi donc, de m'arrêter pour éviter surtout que ça devienne chronique, sachant que voilà, je suis voilà, une fille qui aime beaucoup faire du sport. Donc autant vous dire que quand il m'a dit ça hier,
J'étais un petit peu comme une gosse et j'avais juste envie de chialer quoi en sortant du bureau. Ouais, alors oui, ça peut peut-être vous faire rire, ça peut peut-être faire rire certains ou certaines, mais voilà, moi le sport ça fait vraiment partie intégrante de mon hygiène de vie, vraiment j'adore ça quoi, j'ai du mal à concevoir une journée sans rien faire quoi. Donc là, voilà, sachant qu'en plus il regarde mon blog, il m'a dit que voilà, il allait me suivre de près et que j'avais pas intérêt à déconner parce que sinon ça allait barder. Donc voilà, donc docteur, si vous passez par là, coucou, je vais me tenir tranquille. Donc voilà, donc ma mission du jour, ça va être de me trouver un kiné très rapidement pour pouvoir faire donc mes 8 séances qu'il m'a prescrit, donc à raison de 2 par semaine. Donc je revois donc mon médecin dans 3 semaines, en espérant qu'il me redonne donc le feu vert pour recommencer. J'ai bien évidemment donc mis entre parenthèses mon programme, donc le 90 DLC également. Donc j'ai envoyé un mot donc au support technique du site avec une copie donc de mon arrêt. Et donc là j'attends leur réponse. Donc logiquement, bon, pour celles qui vont se demander, quand on est arrêté donc par un médecin donc pour cause médicale, voilà, de blessure ou de quelque chose dans le style, en général donc le programme s'arrête. Donc pendant le temps de l'arrêt, on peut suspendre le programme et le reprendre donc juste après. Donc ça c'est plutôt cool. Donc j'ai envoyé aussi un petit mot à Camille, donc, qui est ma fitness coach life. Donc voilà, donc là j'attends un peu les directives, savoir comment je continue à manger, parce que, alors c'est pas que ça m'angoisse maintenant, mais c'est que j'ai quand même commencé à avoir de beaux résultats et franchement ça me fait royalement chier, faut dire ce qui est d'arrêter là quoi. Donc je vais voir au niveau des séances de kiné ce qu'on fait pendant les séances, si je peux peut-être continuer à marcher. Du coup j'ai pas pensé hier, je crois que ça m'a fichu un tel coup au moral hier que j'ai même pas pensé à demander à mon médecin donc si je pouvais faire peut-être un peu de marche ou de yoga peut-être pour compenser, parce que voilà, rester un mois sans rien faire, ça va vraiment être dur. Enfin voilà, je vais prendre mon mal en patience, il faut que je me soigne, j'ai pas le choix. Mais vraiment, voilà, c'est pas du tout le truc qui m'enchante, vous comprendrez bien. Voilà, donc tout ça un petit peu pour les nouvelles, donc je vous en dirai au fur et à mesure comment ça va s'arranger tout ça. Donc aujourd'hui je me suis pas maquillée non plus pour également une autre raison, donc j'ai envie de vous parler de la peau et notamment de tous vos commentaires. Je vous en remercie encore une fois parce que ça me fait toujours rire quand je mets mes photos sur Insta. Donc vous êtes chaud à me dire que voilà, vous trouvez que j'ai une belle peau, enfin voilà, vous utilisez tellement plein de superlatifs, enfin, vraiment moi ça me touche énormément. Ce que je suis vraiment contente, c'est que vous voyez quand même que, donc là par exemple j'ai ma peau totalement naturelle, je porte juste du mascara aujourd'hui, c'est que voilà, je cache pas du tout ma peau, donc vous le savez, et j'ai pas du tout honte d'avoir la peau que j'ai. Je trouve qu'à 42 ans, voilà, sans vouloir me jeter de fleurs encore une fois, mais je me trouve voilà, plutôt pas mal, et ça fait toujours plaisir, c'est clair, d'avoir voilà, des gentils commentaires qui vous le disent. Et malgré tout, ne vous fiez pas aux photos Instagram ni aux vidéos que vous voyez, notamment quand par exemple je fais les vidéos, les autres types de vidéos où j'ai mes éclairages, ça floute vraiment en fait le grain de peau, et malgré que j'utilise pas de filtre après, hein, donc pour les vidéos, mais ça floute quand même le grain de peau, et puis là je suis maquillée. Donc là aujourd'hui je me suis dit, voilà, comme je suis chez moi, que je vais pas bouger, je vais pas me maquiller. Comme ça, vous verrez un petit peu vraiment ce que ça donne. Donc, pardon, je sais pas pourquoi mon appareil a coupé, sûrement que je parle trop encore une fois. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même, je vais me rapprocher, j'ai quand même, vous voyez, quelques rougeurs. Là, vous voyez, j'ai toujours mes soucis au niveau du menton, c'est-à-dire que je suis restée pendant presque 2 mois, on va dire, sans un seul bouton. Et là, vous voyez, j'en ai un qui est arrivé, là j'en ai un qui est parti. Donc c'est pour vous dire voilà, que j'ai pas une peau parfaite, hein, loin de ce qu'on pourrait peut-être croire. Vous voyez, j'ai quand même, quand on voit de près, vous voyez, j'ai toujours encore donc mon masque de grossesse que j'ai eu donc il y a presque 16 ans maintenant, donc pour mon aîné. J'ai pas mal de taches quand même sur la peau. J'ai mon nez depuis qu'il a été opéré quand même qui reste bien rouge. Je vous en reparlerai d'ailleurs de mon nez juste après. Voilà, je vais arrêter le massacre, arrêtez de vous faire peur. Je vais me remettre d'un petit peu plus loin. Voilà, c'est pour vous dire que c'est très gentil de me faire des compliments, vraiment ça me va droit au cœur. Mais ne vous fiez pas forcément à ce que vous voyez. Et à ce propos-là,
Je vous le dis souvent d'ailleurs sous mes photos Insta, c'est que sur mon appareil, en fait, c'est un filtre qui s'appelle le filtre beauté ou filtre belle peau. Donc moi j'ai le Samsung, le Galaxy J5-6 si je me trompe pas. Et en fait, je m'étais pas rendu compte, mais il y a un filtre qui est mis par défaut. Donc c'est ce filtre beauté belle peau. Et en fait, ça vous floute vraiment en fait le grain de peau, ça vous fait une très très belle peau. Et donc le temps que je me rende compte, parce que j'avais tellement de messages, je me suis dit attends c'est pas possible quoi, je fais rien, je mets pas de filtre et je comprenais pas pourquoi en fait, c'est vrai le rendu en fait n'était pas du tout la peau que moi je voyais quoi. Et j'arrivais pas à comprendre du coup voilà, j'ai découvert le mystère et puis voilà, donc comme ça je voulais quand même vous en faire part, que vous voyez quand même que je suis totalement transparente et honnête avec vous. De toute façon voilà, je me suis jamais cachée, vous avez très bien vu déjà de toute façon à quoi ressemblait ma peau, notamment dans les vidéos routines, puisque vraiment je ne m'en cache pas. Encore une fois je vous le dis, je trouve que pour 42 ans voilà, j'ai une peau qui... je trouve qui respire la santé, qui est vraiment très belle, avec, vous voyez, de temps en temps, quelques petites périodes boutonneuses. Et voilà, ma foi, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc voilà, on fait les soins en conséquence et puis on soigne son alimentation et puis en général, tout rentre dans l'ordre assez rapidement. Donc je rebondis également donc, sur le nez. Donc hier, je vous dis, c'était la journée des médecins et donc du coup, je suis retournée donc, chez mon chirurgien ORL hier soir et... donc c'était mon contrôle, là, on va dire, donc je me suis fait opérer le 9 février, donc à presque 3 mois, on va dire. Et ma foi, écoutez, je suis très contente, moi, du résultat. Donc là, ça s'affine tout doucement. Donc là, j'avais encore donc, la pointe du nez qui tombait quand même assez bien encore il y a quelques semaines en arrière, il y a quelques jours même en arrière. Et voilà, ça commence maintenant du coup à se redessiner, à remonter. Donc pour ça, je suis plutôt ravie parce que ça me complexait un petit peu quand même. Donc mon nez va continuer à s'affiner. Donc là, il y en a encore, il me disait, hein, il y en a encore au moins pour 3 bons mois avant que tout vraiment se remette. Il est encore insensible à certains endroits, il est encore un petit peu gonflé même à certains endroits. Et tout ça va rentrer dans l'ordre donc au fil des mois qui vont arriver. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu une petite période de doute il y a quelques semaines en arrière. Mais au final, voilà, je suis tout à fait ravie de mon opération. Je respire très très bien des 2 narines, ça n'a pas vraiment arrangé mon souci de nez qui coule. Alors si au niveau de la journée, quand je suis chez moi, c'est vrai que là, mon nez ne coule pratiquement plus, donc là c'est vraiment cool. Ça j'ai vraiment gagné en confort, je respire beaucoup mieux également, donc la nuit je dors vraiment très très bien, je sens que je suis très très bien oxygénée. Par contre, c'est vrai que dès que je sors, notamment quand j'allais faire du sport, bon là, mon nez continue à couler, peut-être un poil moins qu'avant, mais ça continue encore. Donc là, éventuellement, on parlait peut-être d'un petit spray à la cortisone pour de temps en temps. Bon, là, en même temps, je vais vous dire, il y a les pollens, tout ça, donc peut-être que l'un dans l'autre, voilà, fait que... Voilà, ça joue également, il faut que j'arrête de bouger, ça joue également peut-être un rôle aussi là-dedans, mais bon, voilà. En tout cas, c'est beaucoup mieux que ça n'était. Donc là, on se revoit. Donc comme tout va très très bien, lui est très très content de l'intervention. À l'intérieur, la cloison nasale est hyper droite, c'est super propre. Donc là, c'est vraiment, enfin voilà, c'est nickel. Et donc on se revoit normalement d'ici 1 an. Je pense qu'il m'a proposé en fait de faire une retouche parce que là, j'ai une petite bosse maintenant qui se voit en fait, voilà, qui se voyait pas avant, puisque maintenant la peau commence vraiment à se recoller en fait bien sur les os, tout ça. Et donc on se revoit d'ici 1 an si jamais je désire faire une retouche, qui sera vraiment une opération, on va dire, légère par rapport à la rhinoplastie qui a eu lieu juste avant, avec plus de plâtre. Et donc ça, pour ça, c'est vraiment cool. Je sais pas si vous vous rappelez de la photo avec le plâtre. Sinon, je vous remettrai le lien en barre d'infos de l'article que je vous avais fait. Donc juste après, c'était vraiment pas le meilleur des moments, c'est clair. Mais voilà, vous avez juste un petit strip comme ça sur le nez. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais boire un petit coup. J'en profite aussi donc pour vous parler donc de ce magnifique gobelet que j'ai acheté en fait au salon bio à Metz. Donc j'y avais été dimanche avec mon fils aîné, non samedi avec mon fils aîné. Et je suis tombée donc sur une boutique qui s'appelle donc Espèces menacées. En fait, c'est pas une boutique au départ, c'est des journalistes
voilà, qui sauvent des espèces menacées, qui ont un blog ou un site, je ne sais plus trop. Et du coup, je me suis abonnée à leur page et en fait, ils vendent justement pour plus aider toutes ces associations. Ils vendent en fait des tisanes d'été et des mugs, enfin voilà, quelques produits dérivés en fait pour reverser donc justement aux associations. Et j'ai trouvé donc ce magnifique donc gobelet qui est entièrement donc en bambou, donc j'ai trouvé ça absolument génial. Dessus en fait il y a un couvercle, je vous l'avais mis en Insta Story donc quand j'étais revenue, et dessus il y a un couvercle en fait en silicone donc pour tenir votre gobelet au chaud, donc ça tient à peu près 2-3 heures, donc c'est vraiment chouette. Et vous avez également donc le petit tour là en fait que vous pouvez enlever sinon, et pour éviter de vous cramer en fait les mains, qui est également donc en silicone. Donc j'ai trouvé l'initiative plutôt sympa. En plus j'adore mon gobelet, c'est mon fils qui l'a choisi. Donc, et leurs tisanes franchement elles sont super bonnes. Si je peux vous conseiller la détox, alors pas du tout, je ne l'ai pas du tout prise pour son effet détox, mais je l'ai plutôt prise pour son arôme, son parfum. Franchement elle sent le citron, elle est pleine de bonnes choses, voilà, du maté et tout ça qui vous booste et tout. Franchement c'est super bon en plus. Et voilà, je l'avais prise pour ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Il y aura des vidéos questions beauté qui vont arriver. Donc j'ai fait une vidéo peau mixte et peau mature. Donc elles vont arriver très bientôt. Peut-être que même la peau mature, elle va arriver pareil aujourd'hui, le même jour que celle-ci, puisque celle-ci, je voulais absolument vous la mettre rapidement en ligne. Du coup, je vous mettrai également... Ah, je vous laisse un instant. Bon ben voilà, trop cool, la bonne nouvelle vient de tomber. Voilà. Je saute du coq à l'âne, mais du coup j'avais laissé un message chez un kiné près de chez moi qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Et bah trop cool, voilà, j'ai un rendez-vous pour demain, donc super contente. Voilà, donc je vais pouvoir commencer donc ma rééducation, donc voilà, bonne nouvelle. Et j'avais oublié de vous dire, du coup, si j'ai quand même le droit en fait de faire un petit peu de sport, j'ai le droit de faire du vélo. Bon, le souci c'est que je suis une vraie croûte à vélo et j'ai même pas de casque. Je crois que mon vélo, je sais même pas s'il a les pneus gonflés. Bref, je verrai. Si vraiment je peux pas faire autrement, je pense que je ferai peut-être du vélo, et j'ai le droit de faire de la natation quand même. Bon, l'autre souci c'est qu'il n'y a pas de piscine près de chez moi. Voilà, quand on habite le trou du cul du monde, c'est un peu comme ça, hein, il y a trop rien. Et voilà, mais bon, je sais qu'on va peut-être aller à la piscine avec les enfants, peut-être un de ces jours. Donc voilà, j'en profiterai pour m'éclater aux longueurs à ce moment-là. Et d'ailleurs, celles qui sont de mon coin, je ne sais pas si vous étiez déjà allé à la piscine, donc au Calypso à Sarrebruck. C'est voilà, c'est une genre de grosse piscine où les gosses peuvent s'éclater sur des tuyaux. Il y a un bassin olympique. Il y a un bassin avec des courants, il y a de l'aquagym qui est proposé, il y a des bassins extérieurs qui sont chauffés. Enfin vraiment c'est super chouette, vous pouvez ramener votre bouffe avec, vous pouvez manger sur place. Bon, c'est pas très bon sur place, hein, en plus donc c'est en Allemagne, donc bon voilà, la bouffe allemande, moi c'est pas trop mon délire. Mais voilà, c'est super chouette parce qu'en plus ils font des tarifs super intéressants pour la famille. Notamment par exemple, nous à 6, on doit payer 37 ou 39 euros et vous pouvez rester toute la journée. Donc c'est-à-dire que vous pouvez arriver le matin, donc à l'ouverture, c'est 9 ou 10 heures, ça dépend les jours d'ouverture. Et vous pouvez rester donc jusqu'à 22 heures si ça vous fait plaisir. Donc voilà, ça vous fait une journée, je trouve, qui est quand même plutôt pas mal. Nous en général, on ramène notre pique-nique avec. Et voilà, c'est plutôt cool. Donc du coup, je sais plus du tout de quoi je vous parlais juste avant. Je vais y réfléchir 30 secondes et je reprends. Ça y est, ça me revient. Donc je vous parlais également de sport. Je vous parlais donc du 90 donc DLC, donc le programme que je suis actuellement. Donc je vous ai enregistré il y a quelques jours donc enfin mon bilan au niveau de la phase 1. Donc je vous le mettrai en ligne quand même. Il y aura une vidéo potager qui arrivera peut-être pas tout de suite du coup, parce que là il a fait super frais ces derniers temps. Donc bah, le potager, on n'a pas fait grand chose ces derniers jours dans le potager. Mais je suis en train d'en remonter une. Et sinon, bah, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu. Voilà. Donc sinon, de toute façon, pour moi, là, ça va être une période un petit peu chargée. Parce que j'ai plein de projets en cours. Notamment, bah, je vous le dis ici, bon, ça va encore une fois pas plaire à certaines, mais enfin bon, voilà, c'est pas grave. Donc j'ai dans l'idée de développer un petit peu donc mon activité à côté, puisque bah, je vous l'ai jamais caché, hein, donc je suis auto-entrepreneur depuis qu'en fait j'ai créé mon blog. Je me suis inscrite en tant qu'auto-entrepreneur, puisque sachez-le, les petits revenus qu'on gagne sur Google, même si c'est vraiment pas grand-chose,
mais je les déclare quand même. Donc je les déclare à l'URSSAF, donc j'ai un numéro URSSAF. Je paye également donc 25%, 25 généreux pourcents d'impôts sur le malheureux petit pécule que je gagne avec YouTube. Voilà, je dépasse rarement les 70 € par mois, si ça peut vous donner une idée par rapport au travail, voilà, qu'on fournit. Hein. Donc voilà, donc vous faites 70%, donc moins 25, enfin 70 € moins 25%, il vous reste déjà pas grand chose à la fin du mois. Donc j'ai dans l'idée de développer un petit peu plus mon activité. Donc grâce aussi donc Slow Cosmétiques, ils vont m'héberger et donc je vais faire des coachings en ligne, des coachings, j'aime pas trop le mot coaching, voilà, des conseils si vous préférez, en beauté bien-être. Donc c'est-à-dire que je vais faire des consultations, hein, voilà, je me la pète pas, mais voilà, c'est voilà, un genre de coaching, un genre d'accompagnement, on va dire, donc beauté bien-être au naturel. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, donc si vous vous lancez ou si vous cherchez quelque chose de vraiment personnalisé au niveau d'un voilà, d'un diagnostic, d'un soin de peau, si vous cherchez donc toute une routine complète, si vous avez des questions par exemple pour entretenir vos cheveux, que ce soit des cheveux gris, ben voilà, enfin toute question, voilà, toute interrogation, on va dire, qui n'est pas d'ordre médical, on va dire, voilà, parce que je ne peux pas intervenir là-dessus, parce que je ne suis pas diplômée, hein, je me sers simplement de mes connaissances, et voilà, j'ai l'aide de Julien également, donc si jamais voilà, j'ai des questions auxquelles j'ai un petit peu du mal à répondre. Mais voilà, sachez que donc je vous propose un package complet. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo ou un article dédié sur ce sujet pour vous présenter vraiment la formule, voilà, ben vous me le dites. Si jamais un coaching, de passer un petit moment avec moi, ça vous intéresse, je vous mettrai dès que j'ai tout ça donc je sais plus quoi dire. Je vous mettrai tout ça, voilà, dès que j'ai tout, dès que tout ça s'est mis en place, je vous mettrai tout ça. Donc les rendez-vous seront à prendre directement donc sur le site slowcosmetic.com. Et voilà, et après je vous expliquerai tout ça, vous aurez le fonctionnement de comment ça marche tout ça. Donc voilà, c'est vraiment, vous savez, c'est vraiment ce que j'aime, conseiller les gens, vous aider à trouver votre routine pour avoir une belle peau et tout ça. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pense que je ferai peut-être gagner aussi quelques accompagnements dans le cadre d'un concours. J'ai également un projet donc avec le programme FIT de Christophe Ruel, parce que sachez que il va y avoir une petite version remaniée. Je vous en reparlerai quand tout ça ce sera vraiment mis en place, tout ça, parce que j'aime pas trop en général m'avancer, mais voilà, j'ai postulé pour être ambassadrice pour ce programme là, c'est-à-dire ambassadrice, je vais toucher donc un pourcentage donc sur chaque programme que moi j'aurais vendu, donc par le biais de mon blog par exemple, et grâce à ça, donc si vous avez envie de vous lancer dans ce programme là, et si vous avez envie de le faire donc avec moi, bah écoutez, sachez que moi bah, je me ferai un plaisir en fait de vous motiver, d'être là donc derrière vous. Je vous en reparlerai plus en détail certainement bah, plus tard, parce que là donc j'attends d'avoir mes codes, tout ça. Donc tout ça ça fait plusieurs semaines également que j'y travaille. C'est pour ça que les publications elles sont un petit peu distantes en ce moment, parce que bah, j'ai du mal un petit peu à tout faire en même temps, hein, comme tout à chacun. Donc en tout cas vraiment moi j'adore, hein, c'est vraiment, j'ai enfin trouvé ma voie, et pour ça je suis vraiment super contente. Et donc voilà, si jamais ce programme vous intéresse, je vous avais fait plusieurs vidéos sur le sujet, enfin 2 vidéos je crois, avec des articles reliés, des photos, tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous les remettrai également en barre d'infos. Et si le programme vous intéresse, et si vous avez envie que moi je vous motive, parce qu'en fait je vais essayer de créer donc une communauté au milieu de tout ça, et pour les gens qui après habitent Metz ou les environs de chez moi, on pourra également faire, une fois que je serai rétablie, des sorties running ensemble, des genres vous voyez, de faire une vraie team en fait pour essayer de vous motiver, de vous amener vers une meilleure qualité de vie, une meilleure hygiène de vie en fait, tant en alimentation qu'en sport. Donc vraiment ça me tient beaucoup à cœur. Donc
Donc je suis ravie en fait que Christophe m'ait proposé ça, je suis ravie qu'il me fasse confiance là-dessus. Donc voilà, si je peux vous aider là-dessus, écoutez, vraiment moi en fait, ça m'épanouit et en même temps ça me permet de gagner un petit peu ma vie également à côté. Donc ça vraiment c'est plutôt cool. À côté de ça, j'ai également été retenue cette année donc dans mon coin, donc dans mon département de la Moselle, pour animer quelques ateliers. Donc dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Un seul livre. Donc en fait, Un seul livre, c'est des bibliothèques qui organisent chaque année, donc sur mai, juin. Mon appareil veut vraiment pas me laisser parler aujourd'hui, donc c'est des ateliers qui s'organisent donc sur le mois de mai, juin et juillet, donc dans les bibliothèques de Moselle. Donc vous pouvez postuler si vous avez un projet, quelque chose à présenter qui est en rapport en fait avec le sujet d'un sous-livre de l'année. Donc cette année, ils ont choisi donc les plantes et les potagers. Et j'ai postulé et en fait je vais parler donc dans des ateliers des bienfaits des plantes. Donc si vous êtes du coin de la Moselle, je serai ravie de vous accueillir donc dans les ateliers, c'est totalement gratuit. Par contre j'ai limité les places à 20 donc par atelier, donc il faudra peut-être s'inscrire au préalable donc directement dans les bibliothèques. Si ça vous intéresse, je mettrai sur le blog les bibliothèques dans lesquelles je vais intervenir. Donc c'est surtout, je crois que j'ai une date fin mai. Ensuite, toutes les autres dates, elles sont pratiquement donc sur le mois de juin. Oui, c'est ça, toutes les autres dates sont sur le mois de juin. Donc, il y aura 10 ateliers et dans lesquels je vais vous parler donc comment, par exemple, des plantes qui sont bien donc pour la digestion, au niveau de la peau, pour le sommeil. Voilà, donc là, c'est un vrai challenge pour moi. Donc, c'est pareil, je bosse dessus depuis plusieurs semaines maintenant. J'ai vraiment la pression, j'ai vraiment la trouille aussi parce que voilà, j'ai jamais parlé comme ça devant 20 personnes. C'est pas du tout mon métier, en plus les plantes non plus, c'est vraiment juste une passion. Donc voilà, j'espère pas me planter, le jeu de mots pourri, mais en tout cas voilà, c'est un sacré challenge pour moi que je vais relever, donc ça me fait super plaisir également de le faire. Et j'ai été ravie d'être retenue parce que des fois il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Et tout ce que j'entreprends là en ce moment, croyez-moi, ça me sort à fond de ma zone de confort parce que c'est clairement pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, il y a un moment, on a envie quand même de pouvoir vivre de ce qu'on fait. Et c'est bien d'aider, de conseiller à titre gratuit, mais c'est bien également de pouvoir en vivre. Voilà, c'est YouTube, le blog, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps. Et je trouve que c'est bien également, donc voilà, je vais pas m'en cacher, c'est également bien de pouvoir gagner un petit peu sa vie avec. Voilà, donc sur ce, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc voilà, maintenant mon autre mission c'est de trouver un ophtalmo rapidement, donc pour mon fils qui en a besoin très très rapidement. Et donc là, ça va être quasi mission impossible je pense, mais voilà. Et sinon, écoutez, je voulais encore remercier d'ailleurs tous les abonnés qui sont arrivés. Je ne sais pas d'où vous arrivez, mais en tout cas, voilà, on a passé les 13 500, j'ai vu sur la chaîne. Donc voilà, juste un truc de dingue, comme d'habitude. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je crois que c'est un des réseaux sur lesquels je suis le plus active, notamment maintenant avec les petites Insta Stories que je trouve très sympa. Et aussi donc sur Facebook. Je vais essayer après de reprendre tout ça. Voilà, à un rythme correct, on va dire, donc sur le blog et sur la chaîne. Mais voilà, vous comprendrez bien que j'ai pas 15 bras et je veux pas être au four et au moulin, même si j'aimerais ça. Voilà, sur ce, moi je vous embrasse très très fort. Merci, merci encore pour votre soutien, vos petits mots, vos encouragements et tout. Voilà, sachez que ça me va vraiment droit au cœur. Je trouve qu'on est vraiment une belle communauté et faite de respect, de valeurs et de vraiment plein de belles choses. Voilà, sur ce, moi je vous embrasse très très fort et puis je vous souhaite une très très belle journée. À plus, ciao.